Oui, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous ceux qui vont m'écouter pendant ces moments. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a fait grâce de commencer notre marathon de prière. Comme déjà hier, nous avons terminé notre programme avec la repentance. Et aujourd'hui, nous voulons commencer avec le Saint-Esprit. Que cet audio puisse t'aider, puisse t'édifier lorsque tu vas le recevoir. C'est un audio que je suis en train de faire un peu vite. Je suis sur le lieu du travail, mais que ces temps-ci puisse ajouter quelque chose à ta vie. La Bible nous dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, du verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimé, quand tu invoques l'Éternel, le Dieu des armées, il y a des règles à suivre. Tu ne peux pas invoquer l'Éternel Dieu sans suivre les règles. Si tu ne suis pas les règles, l'ennemi que tu veux être anéanti, c'est lui qui va t'anéantir. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu en suivant les règles. Donc le plus important dans la vie, ce n'est pas seulement combattre. Plutôt le plus important, c'est combattre selon les règles divines. C'est lorsque tu obéis aux règles de Dieu. Notre Dieu a des règles. Je le répète, notre Dieu a des règles que nous devons obéir. Pour que Dieu soit de ton côté, tu dois suivre les règles. Numéro 1, tu dois donner ta vie à Christ. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, donc tu ne donnes pas ta vie à Dieu et que tu l'invoques, il ne va pas venir parce que tu ne lui appartiens pas. Il n'a aucune obligation de venir te secourir ou te soutenir. Il ne va pas venir. Numéro 2, tu dois te rassurer que tu es irréprochable. Tu es irréprochable. Ne sois pas quelqu'un qui fait le mal aux autres et tu viens invoquer l'Éternel, le Dieu des armées. Donc si tu l'invoques, c'est toi qu'il viendra frapper. Ne sois pas quelqu'un qui détruit les mariages des gens et tu invoques l'Éternel à Dieu. C'est toi qu'il viendra frapper. Ne sois pas quelqu'un qui critique tout le monde. Donc à tout moment, toi tu ne fais que critiquer les gens. Tu minimises les gens. Tu parles toujours mal des gens. Tu parles de mensonges. Et tu invoques l'Éternel Dieu. Il ne va pas venir. L'Éternel Dieu combat avec ceux qui suivent les règles. Ne pense pas que tu vas invoquer l'Éternel Dieu au moment où tu vis dans le péché et que l'Éternel vient. Jamais. Tu es là, tu vis dans le péché et ça ne te dit absolument rien du tout. Ça ne te dit rien. Par exemple, les gens qui vivent dans les concubinages. Mais vous priez, bien-aimés, vous priez quoi ou vous priez qui? Même si vous avez déjà fait 15 enfants, vous vivez encore dans l'impudicité. Vous êtes des fornicateurs aux yeux de Dieu. Même si vous avez déjà fait 50 ans de concubinage ou 60 ans et vous avez 20 enfants et vous vivez une même maison,
Vous êtes des fornicateurs aux yeux de Dieu. Et si vous l'invoquez, c'est vous qu'il viendra frapper. Avant d'invoquer Dieu, allez vous marier. Bien-aimé, ce qui te protège, quand tu vas en guerre, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière qui te protège. Ce qui te protège, ou ce qui protège l'enfant de Dieu, c'est l'obéissance au principe de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. C'est ça notre bouclier. La prière n'est pas notre bouclier. La prière n'est pas ton bouclier. Tu peux prier comme un malade du matin au soir, mais tu n'obéissais pas au principe de Dieu. L'ennemi va te frapper. Ce qui protège un enfant de Dieu pour que l'ennemi ne le touche pas, c'est lorsqu'il obéisse les principes de Dieu. Lorsque tu es soumis à Dieu, lorsque nous sommes soumis à Dieu, c'est ce qui nous protège. Et être soumis à Dieu, c'est respecter les principes de Dieu, c'est respecter sa parole, les commandements. C'est soumettre à Dieu. Ce n'est pas aller s'agenouiller devant Dieu. Ce n'est pas élever les mains en haut. Ce n'est pas non plus donc se coucher par terre. Mais se soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Dieu dit, ne vole pas, tu ne voles pas. Dieu dit, ne mens pas, tu ne mens pas. C'est ça, se soumettre à Dieu. Si Dieu te dit, répands-toi, tu te répands. Laisse le mal, tu laisses le mal. Nous venons de terminer le programme de la repentance. Est-ce que réellement tu as tout libéré? Tu as laissé tes péchés intimes là que tu cachais, tu les as abandonnés? C'est la question que le Saint-Esprit te pose. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Emmanuel.